Les transports en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Dans cette leçon, on va voir ensemble le vocabulaire et la grammaire sur les transports en français. À la fin de cette leçon, tu connaîtras le vocabulaire sur les transports et tu sauras former des phrases en utilisant les moyens de transport. Si tu aimes ce genre de leçon, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais des nouvelles leçons de français tous les jours. On commence la leçon. Alors, les transports en français. On va voir ensemble d'abord le vocabulaire important sur les transports. Alors, j'ai une première question à te demander. Comment on dit, comment on appelle, peut-être, comment on dit ces transports en français? On commence avec le premier transport, d'accord? Ce n'est pas vraiment un transport, mais c'est utile, d'accord? Alors, comment on appelle ça en français? Il y a deux mots pour dire ça. Le premier mot, il est féminin, c'est la marche. Marche, ok? Ça vient du verbe marcher. Tu connais peut-être, marcher, ok? Eh bien, on peut dire la marche, c'est féminin. Mais bien sûr, ce qui est important ici, c'est la partie du corps. La partie du corps. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est masculin, on dit le pied, d'accord? La marche ou le pied. La marche, c'est l'action. Le pied, c'est la partie du corps, ok? Allez, regardons ensemble un deuxième moyen de transport. Ok, tu connais peut-être ça, c'est très connu à Paris par exemple. Il y a la lettre M. Bon, c'est facile, c'est la même chose en anglais, c'est masculin. On dit le métro. Le métro, d'accord? On passe au troisième moyen de transport. Le troisième moyen de transport, c'est celui-là. C'est pareil, il était très populaire à Paris, mais il est un peu dangereux. On dit, c'est féminin, la trottinette. D'accord? La trottinette. Parfois aussi, alors attention ici à l'orthographe, il y a deux T ici. Trottinette. Ok? Ok, la trottinette. Alors, la trottinette, il y a aussi parfois, on peut appeler aussi ce mot la trottinette électrique. Tu sais, à Paris notamment, trottinette ou trottinette, on rajoute l'adjectif électrique. Ok? Allez, on passe au mot suivant. Le troisième mot pour les moyens de transport, quatrième, c'est alors ça. Comment on dit en français? C'est masculin. On dit le vélo. Le vélo. Ok? Le vélo. Prononciation là, c'est et vélo. Ok? Allez, on passe au cinquième moyen de transport. C'est masculin ici. On dit le bus. Le bus. C'est aussi un moyen de transport très populaire, d'accord? Le bus. Moyen de transport suivant. Allez, il est un peu plus rare, mais important. C'est masculin. On dit le bateau. Le bateau. Ok, ici, la prononciation de E-A-U, c'est O. Ok? O. Si tu as du mal avec les voyelles en français, j'ai fait une vidéo complète. Tu peux aller la voir sur les voyelles en français. Tu as toutes les combinaisons sur les voyelles pour bien prononcer les voyelles. E-A-U, ça se dit O en français. Ok? On passe à un autre moyen de transport. Alors, ce moyen de transport, c'est très important, peut-être le plus important, et c'est féminin. On dit la voiture. La voiture. Attention ici à la prononciation, c'est voix, ok? Ça, voix, on dit voix, voix. C'est pas voy, c'est pas... c'est voix, ok? Le OI en français, on dit oua. J'ai fait aussi une vidéo sur les consonnes en français. Tu peux aller la voir, j'explique comment prononcer le we, comme ça, oua. Voix, c'est une consonne, ok? Ture. Attention, on dit U ici, ce n'est pas un OU. Donc, le ture, ça se dit comme ça. Ture, voiture.
et pas voiture, hein, voiture. OK? Allez, on passe au moyen de transport suivant. Comment on dit ça en français? C'est assez facile à retenir et à prononcer. C'est féminin. On dit la moto. La moto. La moto, OK? Parfois, une moto plus, plus petite, on peut appeler ça aussi le scooter, mais c'est différent, OK? Le scooter. Bon, ça existe, c'est le mot en anglais. Ici, c'est la moto, d'accord? Allez, on passe au dernier et plus important moyen de transport. Enfin, c'est les plus importants ici, dans cette liste. Le dernier transport, il est important, c'est masculin. Comment on dit ce moyen de transport? Pas facile, la prononciation, c'est masculin, on dit le camion. Attention ici à la prononciation. Le camion. Camion. Mion. Alors, il y a deux difficultés ici pour la prononciation. K, ça va, c'est facile. Et ici, tu as million. Million. Alors, je ne peux pas l'écrire en phonétique, mais en fait, ion. En fait, tu as ici le on, c'est une nasale. Hein. J'ai fait aussi une vidéo sur les nasales, va la voir, hein, le en, un et on. Ici, c'est le son on, qui est camion. Mais ici, tu as aussi le i, ion, ion. Alors, va voir la vidéo sur les voyelles pour bien prononcer ce mot. Les voyelles nasales et les voyelles, tu comprendras. Ici, il y a une semi-voyelle, le ion. Ok, c'est pas facile. Alors maintenant, voyons ensemble quel verbe utiliser pour les transports. Il y a un verbe principal que je vais te donner maintenant. Ce verbe, c'est le verbe aller. C'est le plus important. Tu as aussi parfois le verbe conduire, qui est important, mais on verra plus tard. C'est un peu plus difficile encore. On va voir déjà le verbe aller, c'est le plus important. Et on va conjuguer le verbe aller. Alors, je vais, d'accord, au présent. Je vais, tu vas, très bien. Il va, nous allons, attention ici, hein, il y a la liaison, hein, nous allons, ici, attention. Vous allez, d'accord. Et il, attention ici, ce n'est pas avec allons et aller, c'est avec le V. Et on dit ils vont, nasal encore, ils vont, d'accord. Va voir la vidéo vraiment, si tu veux bien prononcer les voyelles nasales. Bon, super, allez. Maintenant, on connaît le verbe aller, on connaît les transports, c'est super, mais le plus important, c'est comment faire des phrases, hein. Comment utiliser les transports à l'oral? Eh bien, on va voir ça. Alors, je te donne un modèle important de phrase que tu peux utiliser pour les transports. Ce moyen de transport, ce modèle, pardon, je l'ai appelé le modèle SVPT. S, c'est le sujet, d'accord? V, c'est le verbe. P, c'est la préposition. Et T, c'est le transport, d'accord? Exemple ici. Exemple, si je dis « je vais en voiture », c'est une phrase avec le modèle SVPT, ok? Je, c'est le sujet. Vais, c'est le verbe. En, c'est la préposition. Et voiture, c'est le transport, d'accord? Donc voilà comment faire une phrase avec les transports. Ok? Super. Alors, on va voir, tu as compris, hein, ici, on ne comprend pas. Pourquoi? Peut-être tu ne comprends pas. Pourquoi ici, on utilise en voiture? Pourquoi cette préposition? Je vais t'expliquer maintenant. C'est important, d'accord? Alors, il y a une logique par rapport au transport sur les prépositions. Quelle préposition utiliser avec les transports? Alors, on va essayer de le faire. Peut-être tu peux essayer de le faire avec moi. On reprend un peu les moyens de transport et on va essayer de deviner ici, est-ce que je dois utiliser en ou est-ce que je dois utiliser à? C'est pas facile, hein? Il y a beaucoup de Français qui font cette erreur aussi. Allez, on va voir un peu quelques exemples. Ici, on a vu la marche, mais ce n'est pas le transport. Transport, c'est le pied, ok? Est-ce que j'utilise en ou à avec ce transport? Eh bien ici, je dois utiliser à. On dit à pied. À pied, ok? Ce n'est pas en pied, c'est à pied. Ok, un autre exemple ici avec métro, ok? Le métro,
Est-ce que j'utilise en, la préposition en, ou est-ce que j'utilise la préposition à? Est-ce que je dis à métro ou en métro? Eh bien ici, je dois dire en métro. En métro. On continue ici, trottinette. Est-ce que je dis à trottinette ou en trottinette? Et attention ici, beaucoup de Français font cette erreur. Il faut dire ici à trottinette et non pas en trottinette. Mais encore pire, les Français font beaucoup cette erreur ici. Ils disent en vélo, mais non, tu dois dire à vélo. Bon, alors c'est intéressant tout ça, d'accord? On sait qu'on dit à vélo des fois et des fois en vélo. Ici, par exemple, on dit à bus ou en bus. Ici, on dit en bus. Bon, ok, alors là, tu te demandes pourquoi, Jérémy, je dois dire en bus parfois ou en métro et parfois je dois dire à trottinette, à vélo. Alors, je vais t'expliquer, c'est assez facile. Il y a une règle, une petite règle de grammaire, d'accord? Quand je dois utiliser en français. Pourquoi? En fait, tu dois utiliser en quand c'est un transport fermé, fermé, ou à l'intérieur. D'accord? Inside, à l'intérieur, fermé. Et aussi quand il y a du volume. Bon, ça, tu peux oublier, hein? C'est quand c'est gros, en fait. Mais bon, à l'intérieur et fermé, c'est assez logique. Par exemple, ici, je dois dire en voiture et pas à voiture. Parce que la voiture, c'est un transport fermé. Il y a des portes. Il y a des portes, ok? Métro, c'est pareil, c'est fermé. Bateau, alors c'est à l'extérieur, c'est pas fermé, mais c'est un moyen de transport à l'extérieur, ok? En fait, le bateau, c'est un moyen de transport gros, en fait. Il y a du volume. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais train, c'est en train, parce que c'est fermé hein, à l'intérieur. Avion, pareil. Quand il y a des portes, tu peux fermer, tu utilises en. Voyons ensemble maintenant pourquoi on dit à pour les moyens de transport. Alors, quand c'est ouvert, ok, quand c'est ouvert et à l'extérieur, on utilise le moyen de transport. Par exemple, le à, la préposition à. Par exemple, ici, on dit à vélo. À vélo. Pas en vélo. À moto. À trottinette. Ou à pied. D'accord? Je pense que tu as compris l'idée. Alors, un petit récapitulatif pour t'aider à comprendre. Ici, on regarde les moyens de les transports. Bon, on a la voiture. La voiture, on utilise en, parce que c'est fermé, on entre dedans. Bus ou train, c'est en, c'est fermé, collectif. Le bateau, c'est en, c'est motorisé, il y a du volume, ok? Mais la trottinette, le pied, donc à pied, le cheval aussi, on est dessus, hein, c'est ouvert, c'est pas fermé, ok? Pareil, on me dit, mais le skateboard, à ton avis, un autre exemple. Est-ce qu'on dit en skateboard ou à skateboard? Bah, skateboard, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de porte. Skateboard, c'est ouvert. Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est à skateboard, donc on dit ah ouais, en skateboard. Ok, c'est un peu bizarre. Il y a des mots qui sont un peu bizarres. Bon, mais tu as compris la logique. On va faire un exercice. Alors, ici, c'est quel moyen de transport? Bien sûr, c'est la voiture. Et je dis, elle va au marché, bien sûr, en voiture. En voiture. OK? Un autre exercice. Ici, c'est quel moyen de transport? C'est le bus. D'accord? Je dis, elle va chez lui en bus. OK? En bus. Faisons un autre exercice maintenant. Tu vas à la plage. Ça, c'est quel moyen de transport? Bien sûr, c'est la trottinette. Je dois dire, je vais à la plage à trottinette. Toujours. Parce que c'est fermé. C'est ouvert, pardon. C'est ouvert. OK. Autre moyen de transport. Nous allons au bureau. Vélo, c'est le vélo, c'est masculin, et on dit à vélo. Très important. Ça, c'est l'erreur numéro 1 des Français qui disent toujours en vélo, en vélo, en vélo. Non. On doit dire à vélo en français. OK? Voilà, je t'ai un peu expliqué. Alors, on va pas
faire, mais voilà, je t'ai un peu expliqué les moyens de transport. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse-moi un bon like. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.